Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Le Poco X4 Pro 5G est un smartphone étonnant pour son prix. Il n'est pas sans défaut, mais vous allez vite voir qu'ils ne sont pas forcément si rédhibitoires que ça. Ce sera en même temps l'occasion pour moi de vous donner mon avis sur ce smartphone en le comparant au X3 Pro sorti l'an dernier. Parce que en fait je le possède encore. Si c'est votre première fois en ma compagnie, n'hésitez pas à jeter un œil sur le contenu de ma chaîne et si ça vous plaît, abonnez-vous en activant la petite cloche. C'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Merci infiniment. On démarre tout de suite les hostilités en parlant design. Ce smartphone marque une réelle différence par rapport à son prédécesseur, le X3 Pro. Le smartphone pèse 205 grammes, il est épais de 8,12 mm. Parlons un peu du dos, totalement plat, le coloris noir est sublime. Il s'appelle Laser Black. Il est brillant, il marque un peu les traces de doigts. À la lumière, on a un genre d'effet. Quand la lumière se reflète dessus, c'est difficile à expliquer, mais visuellement c'est très réussi et accrocheur. La mention 5G apparaît en bas, le bloc photo ressort pas mal et nous apercevons la marque juste à côté, ainsi que la mention 108 mégapixels et AI caméra. Le capteur principal ressort davantage, cela contraste avec les deux autres d'ailleurs. Les coins sont arrondis et les tranches sont plates. Celle du dessus nous montre un port jack, une grille de haut-parleur, un micro, ainsi qu'un capteur infrarouge. À droite, les boutons du volume et celui d'allumage qui intègre lui aussi un capteur d'empreinte. La tranche inférieure niche une grille de haut-parleur, un micro, une prise USB-C et l'emplacement Dual Nano SIM, qui peut aussi prendre en charge des cartes micro SD. Truc cool, ce smartphone est typé 53. Il ne craindra pas un verre d'eau, la pluie ou encore des éclaboussures. On parle de ce qu'il y a devant, une évolution assez marquée par rapport au X3 Pro puisqu'ici on a un écran AMOLED alors qu'avant on avait de l'LCD. La dalle est d'une dimension de 6,67 pouces et affiche 2400 par 1080 pixels. On a une luminosité suffisante, 700 nits et un pic à 1200 nits. En plein soleil, ça va bien se passer. On a le mode qui est toujours proposé dans les réglages de l'écran. Niveau colorimétrie, on a un certain respect des couleurs avec la palette DCI-P3. L'écran propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Il n'est pas adaptatif, mais on peut naturellement passer en 60 dans les options. Ça va permettre aussi un petit peu de gagner en autonomie. Le taux d'échantillonnage tactile est de 360 Hz, ce qui lui confère une certaine réactivité. L'écran est protégé par du Corning Gorilla Glass 5. Poco propose là une excellente dalle. Visionner du contenu est plus qu'agréable, on est d'accord, avec un excellent champ de vision et un écran qui se prête à toutes sortes d'usages. J'ai été loin d'imaginer que l'on puisse obtenir une telle expérience sur un produit aussi abordable. Le test n'est pas encore terminé, vous allez voir qu'il y a d'autres choses intéressantes sur ce smartphone. C'est le quatrième smartphone maintenant que je vous présente avec MIUI 13 sur la chaîne. Vous avez pu le voir, l'expérience diffère selon le modèle. Et vous allez voir que ce X4 Pro 5G s'en sort relativement bien là-dessus. Je commence tout de suite par les choses qui fâchent. On a toujours plein d'applications préinstallées. C'est emmerdant, mais c'est le jeu. On passe un peu de temps à les virer et c'est bon. A l'instar du Redmi Note 10, ce smartphone ne bénéficie pas des nouveaux widgets ni des raccourcis domotiques dans le centre de contrôle. Par contre, on a le hub latéral, la sidebar, qui permet d'avoir des raccourcis vers des applications sélectionnées par ses soins, en fenêtre flottante ou en plein écran. L'interface propose également un mode une main dont la taille est ajustable selon ses critères. On peut l'activer ou non. MIUI 13 se montre toujours aussi personnalisable, j'apprécie beaucoup l'expérience proposée par Poco sur son smartphone. Néanmoins, je note quelques petits soucis d'optimisation par moment, un peu de patience je pense. Le Poco X4 Pro 5G, comme son nom l'indique, profite d'un SoC compatible 5G. D'ailleurs, ce smartphone introduit un nouveau modèle de chez Qualcomm, le Snapdragon 695. Censé apporter une expérience fluide en toutes circonstances, on va voir si c'est le cas. Il est accompagné par 6 à 8 Go de RAM selon la variante LPDDR4X et 128 à 256 Go de stockage UFS 2.2. Dans les faits, j'ai joué à mes jeux favoris dessus comme d'habitude. On va être clair, ce SoC offre de la puissance. Plus que le Snap 680 du Redmi Note 10, mais moins que le Snap 860 du X3 Pro de l'année dernière. Oui, sur le plan des performances, nous sommes ici en régression. Pourtant, si la différence est marquée, comme vous pouvez le voir là sur les benchmarks à l'écran, cette différence se ressent finalement peu à l'usage. Il n'y aura que les gamers exigeants qui vont se rendre compte que oui, le X3 Pro en a un peu plus
sous le capot. On va être clair là-dessus. Néanmoins, le X4 Pro de son côté pourra totalement répondre à la plupart des usages les plus courants sur smartphone sans problème. Et ça, c'est quand même le plus important finalement. Le X4 Pro 5G marque une différence assez importante par rapport à tous les autres smartphones Poco sortis jusqu'à présent, puisqu'il est le premier à embarquer un capteur principal de 108 mégapixels. Et il semble que ce soit le même que celui disponible sur le 11T. Un smartphone vendu bien plus cher. Les deux autres capteurs sont de 8 et 2 mégapixels pour respectivement ultra grand angle et macro. Dans les faits, on va avoir un smartphone très satisfaisant pour la photo. Poco surprend, car ce n'était pas vraiment un domaine où la marque brillait jusqu'à présent. Alors certes, on n'aura pas de stabilisation optique. Toutefois, les clichés capturés avec ce capteur de 108 mégapixels sont très convaincants. En plein jour, on aura un bon résultat, un bon rendu, un bon niveau de détail. La colorimétrie me semble respectée. Les photos sont capturées sans optimiseur de scène AI, je le précise. Par défaut, il y a un traitement pixel binding 9 en 1, ce qui nous sort finalement des photos à hauteur de 12 mégapixels. Ce traitement permet de capturer davantage de lumière. Par contre, un mode 108 mégapixels est bien sûr proposé si vous le voulez. Mais il faudra prendre les photos de préférence quand les meilleures conditions de luminosité sont réunies. Le mode portrait fonctionne bien, avec un flou d'arrière-plan bien géré. De nuit, les clichés restent bons. Avec un mode nuit efficace, il prend environ 2 à 3 secondes en revanche pour capturer les photos. Il est important de rester immobile pendant ce laps de temps. L'ultra grand angle quant à lui se montre correct. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, même si on souffre d'un manque de détails flagrant, à mesure que l'on se rapproche des bords de l'image. Le capteur macro est inutile, il suffit de voir le résultat. Je vous mets quelques photos capturées simultanément avec les X3 Pro et X4 Pro pour que vous puissiez voir le gap. On est d'accord, il n'y a pas photo, sans mauvais jeu de mots. On sent une nette évolution avec le dernier modèle de Poco. Passons à l'avant désormais. On a là un capteur de 16 mégapixels. Il ne me paraît pas foufou. On a de gros soucis d'exposition par moment. C'est important de le noter. Avec ce smartphone, on pourra filmer en 1080p aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ça, c'est vraiment le point qui me chiffonne un petit peu parce que la partie photo, elle est vraiment pas mal comme on vient de le voir. Mais au niveau de la vidéo, voilà, ça sera donc du coup un petit peu en retrait. Moi, je regrette personnellement qu'il n'y ait pas de mode 4K sur ce smartphone, puisque c'est devenu maintenant un petit peu la norme, y compris sur des smartphones milieu de gamme désormais. Mais bon, on se consolera avec le fait que ce smartphone est quand même satisfaisant en vidéo, en tout cas avec le capteur dorsal. On aura de belles couleurs, de bons détails. Donc là-dessus, voilà, je ne vais pas forcément avoir grand-chose à lui reprocher finalement, mis à part voilà, ce détail. Comme à son habitude, le constructeur propose sur ce smartphone une expérience audio en stéréo avec un son, on va dire une qualité de son qui se montre convaincante dans l'ensemble. C'est puissant à plein régime, je ne note pas de déséquilibre entre l'un ou l'autre haut-parleur. Les aigus me semblent un peu trop présents en revanche. Par contre, je note une légère distorsion à mesure que l'on met le volume à fond. Voici le résultat. Encore une bonne habitude chez la marque, celle de proposer des batteries intéressantes. 5000 mAh une nouvelle fois pour ce X4 Pro 5G. Un gros chiffre certes, mais est-ce qu'au final l'autonomie est bonne? On peut dire que oui. Solliciter une grosse journée, le smartphone se montre prêt à encaisser le choc. Si vous êtes moins gourmand, il pourra tenir un jour et demi, voire un peu plus. C'est du très bon pour ma part, sinon ce smartphone est fourni avec quelques petits accessoires sympas, notamment un bloc de charge de 67 watts. Je vous avais montré tout ça au moment du unbox. Il ne faudra que 40 minutes en moyenne pour recharger complètement la batterie. Ça, c'est super cool. Prix de lancement de ce Poco X4 Pro, ça sera 269,90 € pour la version 628 lors de la période de lancement. Je vous affiche toutes les informations à l'écran et je vous mets bien sûr tous les liens en description si ce produit vous intéresse. Alors il se montrera pour ma part plus intéressant que le X3 Pro, alors sur tous les points sauf les performances. Malheureusement, voilà, vous l'avez vu, le Snapdragon 695 se montre un peu moins véloce que le 860. En guise d'alternative, il faut toujours aussi bien sûr considérer le Poco F3 qui se montre pour ma part en tout cas très équilibré pour son prix. En tout cas, comme d'habitude, Poco propose des smartphones au rapport qualité-prix très agressif et pour ma part donc le X4 Pro
m'a séduit. Je récapitule, on a donc un super design avec en plus une certification IP53, ça c'est quand même pas mal, un grand écran AMOLED lumineux, une partie photo plus que satisfaisante, on l'a vu juste à l'instant, une autonomie et une recharge rapide aussi très correcte, même plus que ça je dirais, à ce niveau de prix, avec un bloc de recharge de 67 watts qui est inclus dans la boîte, ça c'est pas mal du tout, des performances convenables pour satisfaire la plupart des usages, en plus on a de la 5G, du NFC, du Bluetooth 5.1, de la stéréo, bien sûr ça faut pas l'oublier, bref que des bonnes choses. Dites-moi d'ailleurs si on est sur la même longueur d'onde à ce sujet là, je serais assez curieux de le savoir. Voilà, on arrive désormais à la fin de cette vidéo comme d'habitude, si elle vous a plu, merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.